Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre participation, de votre présence à ce moment solennel pour la remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur à M. Philippe Deschamps. Je sais que votre présence, même par l'intermédiaire d'un écran, en raison des contraintes du moment, le touche particulièrement. Cher Philippe, je suis profondément heureux de te rendre cet hommage républicain dans le cadre de cette cérémonie dont tu seras dans quelques instants le récipiendaire. Je pense pouvoir dire, devant ton épouse Sandrine, devant la grande famille de tes amis, que c'est un grand jour pour toi, un jour émouvant et chargé de symboles, avec une décoration qui vient couronner, sans le clore, un parcours professionnel exceptionnellement riche. Ce parcours, c'est celui d'un homme aux nombreux talents et compétences, le parcours d'un homme, d'un Français, dont tout démontre les qualités professionnelles et les qualités de cœur. Si je devais condenser ton parcours en une seule notion, je mettrais bien sûr l'accent sur l'attachement viscéral que tu as toujours manifesté pour l'intérêt général. Philippe, ancré dans une réalité que tu ne perds jamais de vue, et animé d'un sens du travail hérité particulièrement de ton père, tu es un pur produit de la méritocratie républicaine. Cette nomination récompense, avec bonheur, un parcours exemplaire au service de l'État. Tout commence, ou presque, en 1988. À l'issue d'études de droit suivies à Lille, tu intègres l'Institut régional d'administration de cette même ville et tu débutes, en cette année 1988, au ministère de l'Intérieur, avec déjà à ton actif une belle réforme, celle du TMO, le fameux taux moyen d'objectif pour les plus historiens d'entre nous. C'est tout naturellement que tu deviens en 1995 adjoint au chef du bureau du cabinet, poste sur lequel tu restes 4 ans, poste très formateur et aussi très exposé. En 2001, tu es brillamment reçu au tour extérieur des sous-préfets et tu deviens directeur de cabinet du préfet du Cher. Tu gères avec brio de nombreux événements comme le printemps de Bourges, le Technival, etc. C'est aussi le début d'une période où, au plus près de grands préfets, tu forges ton caractère, tu éprouves tes valeurs et tu poursuis un apprentissage qui a façonné le Philippe Deschamps que nous connaissons tous aujourd'hui. En 2003, tu intègres la sécurité civile en tant que chef du bureau des relations industrielles au sein de la sous-direction des sapeurs-pompiers et tu encadres déjà une équipe d'ingénieurs en charge de la conception des référentiels nationaux relatifs au matériel et équipements de la sécurité civile. Tu es également chargé, mission de confiance, de la coordination générale du travail préparatoire à ce qui deviendra la loi de modernisation de la sécurité civile. En 2004, est décidée la création, au sein de la sécurité civile, du bureau des services d'incendie et de secours, et c'est tout naturellement toi qui en prends la tête, puisqu'après l'élaboration de la loi, il s'agit de piloter ces décrets d'application, nombreux et complexes. En 2006, du fait de ton implication et en reconnaissance du travail effectué, tu deviens sous-directeur adjoint des sapeurs-pompiers et des services de secours. Tu mettras notamment en œuvre le projet Antares, projet clé encore aujourd'hui pour les services de secours. Après un nouveau passage au cabinet du ministre, tu intègres en 2011 la DSIC, première entrée pour toi dans le beau bain numérique ministériel. Tu contribues fortement à la réorganisation en prenant le poste de sous-directeur de l'administration générale et des achats. Cette réorganisation et la structuration des activités sont une véritable réussite, unanimement appréciée. Sur ce poste, tu es à nouveau remarqué pour tes qualités humaines, toujours à l'écoute des agents. Ton ingéniosité permet de trouver des solutions aux situations individuelles et collectives les plus emmêlées. En 2014, tu as souhaité diversifier tes expériences et œuvrer au cœur des problématiques du numérique en prenant le poste de sous-directeur des applications. Sur ce poste, ton action est une nouvelle fois très remarquée. Tu y es reconnu pour ta créativité, ta fiabilité et ton sens des relations humaines. Je note en particulier la mise en œuvre, à la suite des attentats de 2015, des différents plans décrétés qui a été un véritable défi que tu as su relever.
Ton savoir-faire et ton écoute bienveillante ont permis également de mener à bien et d'accompagner des réformes structurantes telles que PPNG. Tu as toujours répondu présent pour répondre aux besoins, souvent dans des contextes difficiles et dans des délais impartis tout juste réalistes. Au 1er janvier 2020, tu es choisi comme une évidence pour être le nouveau sous-directeur des systèmes d'information de la nouvelle DNUM récemment créée. Et sur ce poste, une nouvelle fois, en symbiose avec tes adjoints, avec les chefs de bureau, avec toutes tes équipes, vous réalisez de véritables exploits techniques et organisationnels. Encore tout récemment, avec tes équipes, vous êtes parvenus à réaliser de nombreux projets numériques qui sont au cœur de la vie de nos concitoyens. Je ne peux pas tous les citer, mais évoquons tout de même la téléprocédure au service des étrangers en France, le système d'alerte aux populations, Justif-Adresse, la téléprocédure Brexit, différents modules de prise de rendez-vous qui ont permis aux services de l'État, aux préfectures en particulier, d'assurer une continuité d'activité au plus fort de la crise sanitaire. Ces dernières années, tandis que notre ministère prenait le tournant de l'ère numérique, tu as été au cœur de toutes ces nouvelles pratiques, avec pour objectif, pour boussole, de faciliter la vie de nos concitoyens et de fournir un service public de qualité. Tout récemment, la mise en ligne de Ma Procuration, qui est appréciée tant par les citoyens que par les forces de l'ordre, a culminé avec, dès la mise en service, un taux de satisfaction de 92%, dont tu me disais encore récemment que ce n'était qu'un début. Ta contribution également à la sécurité nationale, ton soutien aux forces de l'ordre dans le quotidien sont également à souligner, puisque tu as su mettre en place d'importants systèmes d'information dont l'existence est parfois discrète, dont les sigles sont parfois imprononçables, mais dont la plus-value est réelle. Enfin, ton implication dans la gestion de la pandémie depuis le printemps 2020, avec un travail interministériel très nourri, le développement d'outils pour le Centre interministériel de crise, au profit de la population, des professionnels de santé, des administrations, illustre parfaitement ton dévouement ancien et permanent au service des autres. Philippe, ton leadership naturel et serein, ton sens de l'intérêt général t'ont permis tout au long de ce parcours de fédérer tes équipes, de mener tes troupes, de les protéger, de les conforter, de les faire grandir. Tu es juste et tu as le sens de l'honneur. Toutes ces qualités t'ont permis de réaliser de grands projets, toujours au bénéfice de nos concitoyens, y compris dans les moments démocratiques les plus importants. Et je crois que nous savons tous ici que depuis plus d'un quinquennat désormais, la tenue impeccable des élections et des soirées électorales doit beaucoup à ta contribution personnelle et à celle des équipes placées sous ton autorité. Mesdames et messieurs, j'ai souhaité non seulement souligner devant vous, s'il en était besoin, les très éminents mérites de Philippe, mais aussi marquer la reconnaissance de la République pour tous les services qui ont été rendus par Philippe. Philippe, ton ambition comblerait certainement toute personne ambitieuse, mais je sais que ce n'est pas l'ambition qui a guidé ton engagement, mais ta volonté de servir l'État, l'intérêt général. Et je sais, cher Philippe, que le mot « servir » est pour toi un mot essentiel qui résonne et qui est profondément ancré. Toutes ces missions, cher Philippe, tu les as réalisées et tu les réalises encore aujourd'hui avec rigueur, avec un grand professionnalisme, conforté par une volonté d'un accompagnement humain permanent. Je tiens à saluer une nouvelle fois ta disponibilité, ton sens élevé du service public. Je veux donc, pour terminer, te redire merci. Merci pour l'exemple que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci pour ton humilité. Merci pour ta contribution. Merci de servir avec toujours autant d'énergie et de ferveur. Monsieur Philippe Deschamps, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.
je m'autorise peut-être, même si j'ai ajouté bleu, blanc, rouge quand même. Monsieur le directeur, cher Jérôme, monsieur le directeur adjoint, mon général, cher parrain, cher Marc, cher Jean-Louis et Stéphane, mes adjoints, chère Sandrine, chers collègues, chers amis, redoutable et stimulant plaisir que d'avoir à m'adresser à vous en respectant les 4 règles cardinales de cet exercice périlleux. Remercier en essayant de n'oublier personne, ce qui bien sûr est une mission impossible. On vient de me dire que vous étiez plus de 80 à être connectés. Remercier en fuyant les généralités assommantes, ce qui, même si on me dit créatif, n'est jamais gagné d'avance. Parler un peu de soi, mais un peu seulement. Ce qui, même à petite dose, reste un sujet d'intérêt mineur. Et enfin, surtout, être bref. Ce qui, pour ceux qui me connaissent, n'est pas une de mes vertus. Être intégré dans notre premier ordre national est un exercice difficile, fait d'honneur, d'obligation, mais qui commence par des surprises. La nouvelle vous surprend le 1er janvier, au petit déjeuner, lorsqu'une de vos amies et collègues, Samira, vous félicite par SMS envoyé vers 9h du matin. Pour un 1er janvier, c'est tôt. Même si le confinement ne nous avait pas emmenés, Sandrine et moi, vers des agates très tardives. Un deuxième message arrive, puis de nombreux autres se succèdent. C'est la magie des réseaux sociaux. Malgré le grand sérieux apparent de tous ces messages, impossible de résister à la tentation d'aller vérifier dans le journal officiel qu'une homonymie ou une erreur d'un typographe n'est pas à l'origine d'un quiproquo. Je témoigne ici que la soi-disant demande que le récipiendaire formulerait pour lui-même, tout comme son information privilégiée avant même la publication du décret, sont des légendes urbaines. Vous tombez littéralement du placard, avec un mélange d'émotions, de fierté, mais aussi avec un petit syndrome d'usurpateur en pensant aux héros de cette prestigieuse cohorte. Puis vient le temps d'organiser la remise de votre insigne par un légionnaire dûment autorisé par le grand chancelier. Je tiens à adresser au général Marc Boget l'expression de toute ma reconnaissance pour avoir accepté de m'adouber et à Jérôme Laitier d'avoir accordé son parrainage à cette cérémonie qui, crise sanitaire oblige, se déroule néanmoins dans une forme distancielle. Je tiens toutefois à leur faire observer que le choix du 5 mai 2021, date qui correspond précisément au bicentenaire de la mort du fondateur de la Légion d'honneur, est peut-être légèrement voyant. Ceci dit, Sandrine et moi avons le défaut, heureusement partagé et compensé par les rappels rituels de notre amie Hélène, de mal mémoriser les dates, les anniversaires, et ce choix de Samira dans le Tetris des agendas nous aidera grandement à garder mémoire de ce moment. Mes premières pensées émues et fières vont évidemment à nos familles, et en particulier à nos parents aujourd'hui disparus, mais qui sont très présents dans nos pensées. Elles vont aussi à nos enfants, Claire, Lisa, à nos gendres et bien entendu à notre petite fille Agnès, que nous allons enfin pouvoir revoir dans quelques jours, après 9 mois de visio. Un peu frustrant. Merci à nos familles pour leur présence et pour les mots tellement gentils qu'ils nous ont adressés. Hélène, merci enfin de ta présence, toi fidèle témoin de nos vies depuis si longtemps. Tu seras chargée aujourd'hui de représenter le cercle des plus solides amitiés. Je souhaite rendre hommage à mes maîtres qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mes professeurs, dont les pratiques pédagogiques aussi classiques qu'innovantes ont, semble-t-il, laissé quelques traces.
Les officiers du 2e régiment de dragons, où j'ai fait mon service national, et qui savaient que j'allais intégrer une école de service public, et qui m'ont aidé à corriger mes nombreux défauts. J'ai retenu de leurs leçons, au jeune homme intransigeant que j'étais, une loi fondamentale si simplement résumée par Albert Londres. La tâche première d'un commandant d'hommes est de préserver ses hommes de la mort. Autrement, de commandant, on devient gardien de cimetière. Le doyen José Savoie, qui en quelques instants m'a jaugé et convaincu que le service public était la voie qui me correspondait. Le préfet Michel Barre, mon premier directeur, de qui j'ai gardé une réputation certes de geek, mais j'ai également conservé la manie de ces petits cahiers qui m'accompagnent toujours et où je note tout, presque tout. Le préfet Jean-Paul Proust, qui malgré la charge inimaginable, qui peut être celle du directeur de cabinet du ministre, m'a consacré de longues heures d'apprentissage dont je conserve un souvenir passionnant et gourmand. Le préfet François Bonnel, qui alors que j'allais prendre mes fonctions de sous-préfet, m'a consacré tant de temps à me transmettre avec bienveillance et malice des ficelles qui ne figurent dans aucun manuel. Le préfet Georges-François Leclerc, qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais qui a été retenu par un impératif auprès du préfet de région. Notre fraternité ne s'explique pas, mais elle s'adosse à une conception partagée du verbe servir. Je souhaite remercier grandement Marc et Samira, et même s'ils le nieront avec la dernière énergie, ils ont forcément trempé dans la rédaction du mémoire me proposant pour l'accès à cette distinction. Ma gratitude va également à toutes les autorités qui successivement ont avec bienveillance validé ta proposition, Jérôme, et en particulier Monsieur le secrétaire général et Monsieur le ministre. Je tiens également à remercier, je crois qu'ils sont connectés, ceux qui ont contribué également à la validation de cette proposition, mon collègue Victor Devouge, le sous-directeur du corps préfectoral, le préfet Jacob, le DEMAT, François Pénaud, qui à l'époque était le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale adjoint, et qui maintenant est en poste à Blois, et évidemment la préfète Emmanuelle Dubé, qui je crois est en ligne, à qui je dis un énorme merci. Autorisez-moi, maintenant que ce bel insigne est au revers de ma veste, à le partager avec mon équipe, dont je souhaite aujourd'hui être le porte-fanion. Cette distinction est collectivement la leur, et je souhaite symboliquement en faire ce que mes camarades militaires appellent une fourragère régimentaire. Au premier rang des 140 agents de ma sous-direction, je veux dire ma gratitude à Jean-Louis et à Stéphane. Mes adjoints, leur engagement, leur loyauté, leur complicité sont véritablement hors normes. Qu'ils soient ici individuellement remerciés. Je veux également associer à cette distinction les chefs de bureau de la sous-direction des systèmes d'information. Antoine Delouvrier, Olivier Guyossou, Roger-Pierre Levent, Philippe Le Goff, Nicolas Olectic, qui forment un pack exceptionnel et qui, depuis le début de la crise sanitaire, ont réalisé des prouesses pour que la cinquantaine de projets majeurs dont nous assurons la maîtrise d'œuvre avance et pour que la soixantaine de systèmes dont nous assurons 24 heures sur 24 le bon fonctionnement connaissent le moins d'interruptions possible. Je ne peux pas citer tous les systèmes dont nos équipes sont à l'origine, puisque certains sont classifiés, notamment dans le domaine de l'antiterrorisme ou de la lutte contre l'immigration clandestine. Pour autant, chacun de vous connaît sans le savoir leur réalisation. Quand vous entendez chaque premier mercredi du mois les sirènes du système d'alerte des populations, sachez qu'ils en sont les concepteurs. Quand vous déposez une demande de procuration en ligne ou consultez sur Internet la propagande des candidats aux élections ou les résultats des scrutins, ils sont encore à la manœuvre. Quand vos maires reçoivent la notification des dotations financières de l'État ou que les entreprises reçoivent rapidement, durant la crise sanitaire, les aides promises, ils sont encore présents. Quand vous passez votre code ou que les épreuves pratiques du permis de conduire, nos équipes sont encore à la barre.
quand vous vous dispensez de fournir un justificatif de domicile pour renouveler votre carte nationale d'identité ou votre passeport par un simple clic sur le nom du fournisseur d'énergie qui vous rattache au réseau, nos équipes sont encore les inventeurs de cette innovation. Et quand 6000 sites sont autorisés en France à réaliser les tests antigéniques, nos équipes sont encore à la barre. Ces quelques exemples montrent l'implication de nos directeurs, chefs de projet, développeurs, nos experts en sécurité, nos testeurs, nos intégrateurs, nos exploitants dans la transformation numérique et dans le service que nous cherchons à rendre quotidiennement à nos concitoyens. Je souhaite leur offrir cette distinction et leur dire combien Jean-Louis, Stéphane et moi sommes fiers de les diriger. Je voudrais finir ce trop long mot par une citation de Jules Michelet qui ne cesse de me guider dans ma vie professionnelle. Le difficile n'est pas de monter, mais en montant de rester soi. Merci pour votre bienveillante et amicale écoute. Merci pour vos mots si chaleureux et pour votre présence, même distante.